vous l'avez certainement déjà vu. Il ponctue le paysage de la Ria d'Etel. Ah, voilà un beau baccharis. Originaire d'Amérique du Nord, le baccharis peut mesurer entre 1 et 4 mètres de haut. Au printemps, son feuillage est dense, il est facilement identifiable parce qu'il a une couleur presque vert fluo. Ses feuilles sont dentelées et de jolies fleurs blanches cotonneuses en forme de petits plumeaux apparaissent de la fin de l'été jusqu'en automne. Le baccharis s'étend très vite. Un plant peut produire 1 million de graines qui sont transportées au gré du vent. Celles-ci restent viables dans le sol pendant 5 ans, ce qui permet à la plante de se reproduire vite et en quantité. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas être là. C'est une plante exotique envahissante. La Ria d'Etel est classée Natura 2000, c'est-à-dire que plusieurs de ses habitats sont considérés comme rares et menacés à l'échelle de l'Europe. Et parmi ceux-ci, les présalés. Or, c'est précisément là que le baccharis, résistant au sel marin, s'installe. Alors qu'au début des années 80, seuls quelques pieds étaient présents, le baccharis envahit aujourd'hui 70 hectares de présalés de la Ria sur les 250 hectares recensés, soit près de 10 terrains de foot. L'expansion du baccharis pose plusieurs problèmes. D'abord, une perte de la biodiversité. Sous des fourrés denses, comme ici, il n'y a pas beaucoup de diversité végétale. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, les espèces exotiques envahissantes sont la 3e cause de perte de biodiversité au niveau mondial. Ensuite, le baccharis forme des murs végétaux qui banalisent et uniformisent le paysage. Le baccharis entraîne aussi une modification des fonctions des écosystèmes. Les présalés sont des prairies, donc composées d'une végétation basse. En créant une strate arbustive, donc plus haute, le baccharis modifie complètement les milieux pour les insectes qui y vivent, mais aussi pour les oiseaux qui viennent s'y alimenter et y nicher. Plus globalement, il entraîne une baisse de la production de matière organique, premier maillon de la chaîne alimentaire des océans. Le syndicat mixte de la Ria d'Etel porte une forte responsabilité dans la conservation des présalés du site Natura 2000. La mise en place d'actions de préservation de la biodiversité a été pour nous un enjeu majeur. Notre implication s'est renforcée avec l'embauche d'un technicien spécialisé, Maxime Ourdet, ce qui marque la volonté du syndicat à s'engager sur le long terme. Depuis 2010, le syndicat mixte de la Ria d'Etel organise des chantiers d'éco-volontariat pour lutter contre cette propagation sur le territoire. Au fil des années, le projet est vraiment monté en puissance. Les actions se sont structurées, une stratégie a émergé. Des partenaires se sont manifestés, se sont associés au projet. Les outils et les techniques de lutte se sont perfectionnés et même les connaissances liées à l'espèce se sont enrichies via un partenariat scientifique avec l'Université de Bretagne occidentale. Un effort important est porté sur la communication et la sensibilisation, à travers de nombreux articles dans la presse notamment, également un site internet dédié au projet, une page Facebook ou encore un guide technique et réglementaire pour la gestion du baccharis. Des dizaines de chantiers d'arrachage ont déjà mobilisé des bénévoles, ainsi que diverses structures partenaires, comme les lycées agricoles, les services techniques des communes, les associations locales également, ou encore le cercle nautique de la Ria d'Etel quand on intervient sur les îlots et qu'on a besoin d'utiliser les kayaks. On utilise des techniques adaptées au terrain. On intervient beaucoup par arrachage manuel au bac-arrache. C'est une sorte de fourche manuelle à 2 dents fabriquée localement. Pour les plus gros chantiers, on fait appel à des entreprises spécialisées qui interviennent très généralement par dessouchage avec des chevaux de trait ou encore avec un broyeur sur chenille pour réaliser du broyage sur pied. L'idée n'est pas d'en venir à bout, mais plutôt de contrôler stratégiquement l'expansion de la plante sur certaines zones. Comme les chantiers nécessitent de retourner très fréquemment sur les mêmes sites, on se focalise sur des secteurs qui présentent des enjeux écologiques importants. Et quand on arrive à être suffisamment régulier, le résultat est vraiment visible. Les surfaces colonisées diminuent, les baccharis qui sont encore présents sont de moins en moins abondants, et comme ils sont plus petits, ils sont également beaucoup plus faciles à arracher. Les chantiers deviennent beaucoup moins durs physiquement, et la gestion du baccharis sur un même site prend moins de temps d'une saison à l'autre. En 2015, nous avons cru à ce projet ambitieux.
Aujourd'hui, les résultats sont là et c'est très motivant pour la suite. Rejoignez-nous. Agissez pour la RIA.